Samertet Hamoud Aleph, tout en haut. Aujourd'hui, on va faire les refouot de différentes maladies. On commence avec les broukati. Alors, broukati, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une maladie aux yeux et il est aveugle. Ouais. Marqué dans la Rishonim que c'est une maladie qui entraîne comment dire? Non, il est carrément aveugle, il ne voit plus rien. Donc, comment on fait pour guérir de cette maladie? Alors maintenant, on ne pose pas de questions aujourd'hui parce que c'est compliqué. Les broukati, l'ité akrava, des chèvres khumré. On amène un akrav, un scorpion qui a 7 couleurs. C'est un scorpion spécial qui a 7 couleurs. Venevaïche betula. On le fait sécher à l'ombre. Il ne faut pas le faire sécher au soleil. Si tu le fais sécher au soleil, son venin, il va perdre sa force. Il faut le faire sécher à l'ombre. Venishrok. Ensuite, nishrok tarte manta kuchla. Le kuchla, le krol, c'est ce qui se mettait dans les yeux. C'est une couleur bleue. Donc il fallait faire 2 tiers de krol et 1 tiers de ce akrav là. Vechada mantamine. Donc 2 fois plus de krol que de akrav. Velimle tlata, et 3 fois tu vas mettre avec le mikrale, avec le pinceau, tu vas te mettre sur les yeux 3 fois de cette mixture. Be'ayene, vetlata mikachle be'ayene, et 3 fois dans l'autre œil. Tfe lolimle. Plus que 3 fois, il ne faut pas mettre. Pourquoi? Des ilo pakaene, tu risques de te faire sortir l'œil. C'est tellement puissant ce truc-là qu'il ne faut surtout pas en mettre plus que 3. Les chevrirés des laïla. C'est quoi chevriré des laïla? Quelqu'un qui a peur la nuit. Pardon, pas peur la nuit. Chevriré des laïla, la nuit il est aveugle. Il ne voit pas la nuit. Le jour il voit, dès qu'arrive la nuit il ne voit plus rien. Il est aveugle. Alors comment on fait pour le guérir? Nite shudra barka. Shudra barka, c'est une ficelle qui est faite avec soit les trucs des chevaux, la queue du cheval. Pardon? La crinière, zanav, non, le zanav, la queue du cheval, ou alors les séar à behemoth. Venissa chadak raemine. Tu attaches cette ficelle, donc c'est du chanvre. Cette ficelle, tu l'attaches à ton pied. Vechadak raemi kalba. Et tu attaches au pied d'un chien. Venitrefu yenuke chaspa abatre. Et derrière toi, tu demandes à un enfant de prendre deux objets en kheres et de les taper l'un sur l'autre. Velimroulé, il faudra dire asa kalba akasa tarnegola. C'est une sorte de lachash, de formule magique, qui dit asa kalba, donc ça veut dire asa kalba, je crois que ça veut dire idiot le chien, et akasa tarnegola, c'est. Oh, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, 2 secondes. Voilà. Non, le chien il est vieux, à sa kalba, c'est-à-dire le chien est vieux, et le choté à la tarnégole. La tarnégole est bête. Velikve, chev, umse, mishiva, bate. C'est pas fini. Après, tu vas prendre 7 morceaux de viande dans 7 maisons différentes. Velitvinu, ni ale betsinoa de dacha. Il faudra exposer cette viande à l'entrée de la porte. C'est-à-dire, tu la pends à la porte. Et ensuite, venir cléno, bekil coulé des matas, tu vas manger ces 7 morceaux de viande, il faut les manger à la décharge publique de la ville. C'est incompréhensible, c'est à la limite de la magie. Batarachi, quand tu as fini tout ça, tu es toujours attaché avec le chien, n'oubliez pas, tu as une corde qui t'attache au chien. Livshot shudra barka, tu enlèves donc le pied de la corde qui est avec le chien. Venimouachi, il faudra dire cette formule magique. Shivrire des pluni bar plunita, la maladie qu'il a aux yeux qui l'empêche de voir la nuit, des pluni bar plunita, il dit son nom. Shavkiniou, laisse-le tranquille, les pluni bar plunita, velechirou, les kalba bébété et déné, et tu vas maintenant te poser sur le chien, donc c'est le chien qui va devenir aveugle. Les shivrés des yemama, quelqu'un qui est aveugle que le jour, l'inverse. L'ité shiva sumke, il faut amener 7 rats, donc les rats c'est une partie il y a le foie, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a la rate. Shiva sumke, 7 rats, migava dechilta, d'une BMA, donc. Venit vineu achaspa deumne. Il faut les faire griller sur un cli ou dans un cli, mais le cli ceux qui font la kazad-dam, ils font les saigner, donc c'est un cli qui est sale parce qu'il y a du sang dedans. Veliti viu migavai, et ensuite il faut qu'il s'asseye à la maison, le cholé, mais il est aveugle, il ne voit pas. Un autre homme, il est dehors, et cet homme qui est dehors, il lui dit allez, vas-y, mange. Ah non, pardon, et le hiver, celui qui ne voit pas, il lui dit venimale, avira, avle de ichul, donne-moi à manger.
Venimale, et ach, pticha, savichul. Et pourquoi tu vois, ouvre tes yeux et regarde, il y a à manger devant toi. Ah, et donc là, à ce moment-là, il a lui, le baril, celui qui est dehors, il a les yeux ouverts, et il lui dit, savichul, vas-y, mange. Au bâtard des achil, une fois qu'il a fini de manger, l'itvere les chaspa, il faut qu'il casse le kéli dans lequel il y avait le sang de la kazadam, des ilo adré à ilavé, parce que s'il le casse pas, la maladie va lui revenir dessus. Les damas de atem inchira, quelqu'un qui a du sang qui coule du nez. Donc il a, c'est pas seulement un vaisseau qui a éclaté, c'est qu'il a une maladie qui fait qu'il y a du sang qui coule, on ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'ité Gavra Cohen des Shmei Lévi. Il amène un Cohen qui s'appelle Lévi. Donc il s'appelle Lévi Cohen. Son prénom c'est Lévi et son nom de famille c'est Cohen. Vilirtov le Lévi les Mafria. Il faudra qu'il écrive son prénom Lévi à l'envers. Yud Vav Lamet. Veilo, s'il n'a pas de Cohen qui s'appelle Lévi, c'est compliqué quand même à trouver un Cohen qui s'appelle Lévi. Hein? Yol. L'ité Inish Mialma. Tu amènes n'importe qui. Venirtov le Ana Papi, c'est un lachash. Ana Papi Shilo Bar Sumke les Mafria. Il faudra qu'il écrive cette phrase Ana Papi Shilo Bar Sumke à l'envers. Veilo, si tu trouves toujours pas de personnes qui peuvent faire ça, Nirtovle Achi, toi tu écriras Ta'am dele bemi kasaf, Ta'am dele bemi pagam. C'est un lachash. Non, on ne veut rien dire. Veilo, si tu peux pas écrire, l'ité, alors c'est pas vraiment si tu peux pas écrire, à chaque fois c'est et si ça marche pas. Il y a Cholet quand il faut expliquer comme ça. Et si ce que tu as fait ça marche toujours pas, alors continue. L'ité ikra de aspasta. Donc tu amènes les shorashim, des racines de aspasta, c'est une sorte d'herbe. Ve'ashla des pouya, le ashla des pouya atika, une corde d'un lit, un vieux lit. Ve'kurtasa umurika, kurtasa, c'est une sorte d'herbe aussi. C'est non pardon, c'est un papier niar, c'est une sorte de papier. Umurika, c'est du karkoum, du curcuma. Sumka, les sumka des louliva, c'est tu sais dans le loulav, il y a des fois la feuille marron, mais elle est un petit peu rouge. Tu amènes ce qu'on appelle nous la kora, à l'intérieur du loulav. Tu l'amènes. Tout ça, tout ce que je viens de te dire, les ingrédients, tu les fais brûler ensemble. Veniklineu beade adade, veliti gevava de amra. Ensuite, tu amènes gevava de amra de la laine. Venikdul tarte petilta. Alors qu'est-ce qu'il a ce bonhomme? Il a le sang qui coule du nez. Alors il va se faire avec la laine deux mèches en laine. Velitmish bechala. Ensuite, il va tremper ses mèches dans le chometz. Venigdabel bekitma. Il faut, après les avoir trempées dans le chometz, il va les mettre dans la cendre de quoi? De tout ce qu'on a dit précédemment. Le truc du loulav, le curcuma, etc. Et ces deux trucs, il va se les mettre dans le nez. Bekitma aden, cette cendre-là. Venitiv benechire, il va les mettre dans son nez. Veilo. Alors si toujours ça marche pas, donc il a déjà essayé pas mal de formules. Qu'est-ce qu'il fait? L'irze amatamaim de azlat mi mizrach klapé maharab. Il trouve un cours d'eau qui va du mizrach de l'est au maharab à l'ouest. Venifse venikum chad kree la agisa vechad kree la agisa. Donc il faut qu'il remonte le cours d'eau s'il est large, jusqu'à ce qu'il devienne tout petit, de façon à ce qu'il puisse mettre ses deux pieds de part et d'autre du cours d'eau. Un pied à l'est, non, il va de l'est à l'ouest. Donc un pied au sud, un pied au nord. Donc, c'est-à-dire que tu prends avec ta main gauche la terre qui est sous ton pied droit et là, avec ta main droite la terre qui est sur son pied gauche. L'inverse. Ok? Maintenant, avec cette terre, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, tu fais deux mèches avec de la laine. Venitmish betina, et les mèches en laine, tu les mets dans la terre que tu viens de ramasser sous tes pieds. Venitiv benechire, tu les mets dans le nez. Et ça, normalement, ça devrait arrêter de faire saigner le nez. Veilo, si ça marche toujours pas, litiv tuté marzeva, tu te mets sous une gouttière. Venaitu maya, et tu mets de l'eau, et tu verses de l'eau dans cette gouttière. Donc, imaginons, il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas d'eau qui coule. Mais c'est pas grave, tu montes sur le toit, tu verses de l'eau dans la gouttière, et l'autre, il est sous la gouttière en train de se prendre la douche. Vilisdu ale vilimru qui rit des passés, et tu diras qui rit des passés anemaya lifsuk dame des plania bar planita. De la même manière que sont finies ces eaux-là, quand tu as fini de faire couler l'eau, tu dis de la même manière que sont finies ces eaux-là, que arrête de couler le sang de Plouni bar Plouni. Les damas d'atem ipoumé. Alors là, jusqu'à présent, c'était quand le sang coulait du nez. Maintenant, il a du sang qui sort de la bouche. Ah, c'est dangereux là. Là, on est d'accord que c'est grave. Donc il ne sait pas ce qu'il a. Alors la Gemara dit, déjà il faut savoir d'où il vient ce sang. Ça dépend s'il vient... Il y a du sang qui coule de la bouche, il ne sait pas d'où ça vient, alors on peut savoir d'où il vient le sang. La Gemara dit,
Batkinane begila de chiteta. Tu prends de la paille. C'est quoi la paille? Là où ça pousse le blé. Isarich, si le sang il colle à la paille, ça veut dire que c'est Méréa. Il vient des poumons. C'est du sang qui vient du poumon. Méréa kate. Veit le takanta. Et il peut guérir de ça. Par contre, Veilos, s'il ne colle pas, Michavda kate, il vient du kaved. Il vient du foie. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est grave. Let le takanta, il n'y a rien à faire. Il est condamné. C'est-à-dire que si Béhémet, il a du sang, parce que le foie, il est au-dessous des poumons. S'il a le sang du foie qui remonte jusqu'en haut, c'est-à-dire que le foie, il est fini. C'est fini. Amarle Ravami le Ravashi. La Gemara demande, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Nous, on a dit l'inverse. Au sujet d'une tréfa, que le poumon, dès qu'il y a un trou, il est trèfle. Par contre, le foie, même s'il manque un morceau de foie, il est encore cachère. Nita la kaved, velonishter minakloum. Pour qu'il soit trèfle, un animal, il faut qu'il ait zéro. Il n'est plus de kaved. Donc tu vois que pour être trèfle, le kaved, il faut l'enlever totalement. Alors que dans le cas du poumon, un simple trou suffit pour le rendre trèfle. Area shenikva oshechasera, un petit peu, déjà c'est trèfle. Donc ici, tu me dis que si c'est le sang qui vient du kaved, c'est beaucoup plus grave que s'il vient du poumon. Or, nous, dans Ilchot Trefot, on sait que c'est l'inverse. Que le poumon, dès qu'il est à peine touché, déjà, c'est mortel, alors que le foie, on peut couper un morceau, c'est pas grave. À Marley, la Gemara dit non, tu n'as pas compris. Qui va des mipoume kate. Si c'est remonté jusqu'à la bouche, comme je vous ai dit, imar itmouche itmar. Ça veut dire que son foie, il s'est complètement désintégré. Il est mort. C'est-à-dire que tout son foie, il a fondu. Il s'est comment dire, désagrégé, et donc c'est pour ça qu'il a du sang qui sort maintenant de la bouche, alors que normalement le foie ça devrait partir vers le bas et là ça va vers le haut. Amarmar, on pose pas de questions aujourd'hui, c'est compliqué. Réfléchis, attends. Amarmar, imera keate itle takanta. Tu vas me dire que si ça venait du poumon, il y avait une takana. C'est-à-dire que si c'est du sang qui coule du poumon, il y a de quoi le guérir. Comment on le guérit? C'est grave quand même du sang qui coule du poumon. Maï takante, c'est quoi la takana? Et on a dit, l'ité shiva kune mi pirma. Premièrement, tu amènes mi pirma de silka. Tu amènes 7 poignées de feuilles d'épinards. Shiva kune mi pirma de karti. 7 poignées de feuilles de poireaux. Vechamisha kune preda. Et 5 poignées de preda. Preda, c'est une sorte d'herbe, donc je ne sais pas c'est quoi. Rashi dit que min esev, vi yeshomrim midar, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. L'homme chané, donc on ne pourra jamais le faire, on ne sait pas ce que c'est. Tlata kune de talfache, 3 poignées de talfache, c'est les lentilles. Kuna, une poignée de kamuna, de cumin. Donc on a pratiquement tous les ingrédients. Il nous en manque un, c'est dommage. Vekuna de chavlé, et une poignée de chavlé, ça aussi, je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de chavlé. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Alors. Chavlé. C'est un yerek, donc c'est une herbe verte. Ou kenegdan kanta petirta, donc toutes ces poignées que tu as pris, ouais, je ne me rappelle plus combien, 7 plus 7 plus 5 plus 3 plus 2, je ne me rappelle plus combien exactement. Imaginons tu as pris 19 poignées, tu mettras 19 poignées de graisse animale, et tu vas tout mélanger, tu vas tout faire cuire ensemble. Vélifchil, tu fais cuire. Vélichoul, et tu manges tout. Vélishté, abattre, et après avoir mangé cette bonne mixture, tu bois shicha charifa de tevet, de la bière qui est forte, parce que c'est la bière de Tevet, elle est forte. L'echacha, c'est quelqu'un qui a mal aux dents internes, les molaires, les dents de sagesse. Comment on fait pour soigner les dents? Amaraba Ravuna, l'ité touma, alors ça c'est, je ne sais pas d'où ça sort, c'est du choum, c'est un ail. Yechida, c'est quoi yechida? C'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les têtes d'ail, comme ça, il y a plusieurs gousses. Là non, c'est une tête d'ail avec une seule gousse. Yechida. C'est spécial. Venir marse bemishra ou milcha. Tu fais tremper dans du sel et de l'huile. Venitve atufra de eliona de augisa. Maintenant, si tu as mal du côté droit, tu vas le mettre sur ton ongle droit. Si tu as mal du côté gauche, sur ton ongle gauche. Cette taille. Décaïve le côté où tu as mal. Veneaderle gedanfa delisha. Mais attention, tout autour, avant de poser l'ail, tu fais une barrière avec du son, je crois, une sorte de pâte à base de son, une issat batsek, parce que cette taille-là, il est tellement fort que s'il touche ta peau, tu risques d'avoir la tsarat.
Donc il ne faut surtout pas qu'il touche la peau, il faut qu'il reste sur l'ongle. Venizer les bisré, des cacher les chivra, parce que ça peut donner la tsarat. Les chinche. Chinche, c'est quelqu'un qui a des boutons dans la gorge, il peut s'étouffer, c'est très dangereux. Amar Rabbi Yochanan, chomati, c'est quoi chomati? Je ne me rappelle plus. Ah non, chomati, c'est une herbe. Qui mimrou, c'est une herbe qui est aussi forte que le mimrou. Alors le mimrou, c'est marqué dans, je ne sais pas si vous avez la Zerachi, il dit que c'est une herbe qui pousse dans les Alpes. Comme ça il dit Rachi. Rachi il dit, c'est une herbe qui pousse dans les Alpes, alpim, et ça pourrait même être le fenouil. Alors apparemment il n'y avait pas en Eretz Israël. Donc il dit, chomati ki mamrou, c'est comme le mamrou. Veikra de chomati adif. Ben, si tu prends la racine, c'est encore mieux. Mi mamrou, c'est encore mieux que le mamrou. Fenouil sauvage. Pardon? Fenouil sauvage. Véninkot mi poumé. Véninkot mi poumé. Tu le mets dans la gorge. Ce type-là, il peut mourir de ces boutons qu'il a dans la gorge, ça peut l'étouffer. Donc il faut poser dans la gorge pour déjà Véninkot mi poumé ane léokoumé. Pour déjà que ça s'arrête de grossir, que les boutons ils arrêtent de grossir. Ensuite, tu as envie que par exemple les boutons ils arrivent à maturation de façon à ce qu'ils disparaissent, qu'ils se crèvent. Livchoulé, donc les vachelles au tam. Comment on fait? Laïté Paris, des resh nafia. C'est compliqué tout ça. Tu amènes. Ah oui, quand tu tamises du son, tu prends ce qui est resté en haut. Paris des resh nafia, en haut de la napa. Donc c'est les gros grains de son. Vetal faché, be'afrayou. Et encore une fois, il y a plusieurs ingrédients qui reviennent souvent dans les recettes. Par exemple, les lentilles. On va voir le troll, la rate, ça revient souvent. Alors là, c'est talfaré be'afrayou. Tu prends les lentilles avec leur terre dans laquelle tu les as pris. Veshouvlilita. Chouvlilita, c'est une sorte de tsemar qui s'appelle tiltan. Peut-être que ça serait des graines de pavot, d'après ce que j'ai vu. Khumrata de kashuta. Khumrata de kashuta, c'est un perach. C'est une fleur qui s'appelle le kashout. Khumrata de kashuta, donc kashout. Ve'ninkot ke amgouza. Tout ça, tu prends et tu en prends le chiour d'une amgouza, une égoze, une noisette, bépoumée dans la gorge. Tout ça, c'est pour que les boutons, ils sèchent, ils deviennent plus faciles à exploser. Lit patouché, pour qu'ils explosent. L'inpach le chavre, tachle chivarta. Tu demandes à ton copain qui va te souffler dans la gorge, il va prendre une paille. La paille, elle est comme son nom l'indique, c'est une paille, c'est-à-dire qu'il y a un trou au milieu. Et à l'intérieur de cette paille, tu vas mettre des graines de shichlaim, c'est des graines. Et il va te les souffler dans la gorge et que ça va te passer. Alors je ne sais pas s'il est en train de jouer à la sarbacane, parce que si c'était juste pour les crever, on aurait pu les crever. Mais il va te souffler dans la gorge. Begila de chiteta, les asuke. Ça c'est pour qui se crève. Les asuke, maintenant pour que la gorge elle guérisse. Donc pour qu'à la place de ces boutons, il y ait maintenant de la chair qui se forme. L'ité afra mitula des bêtes à kisser. Tu amènes de la terre qui était aux bêtes à kisser, dans les toilettes. La terre sous les pierres qui servaient de cuvette. Venigbol bedoucha. Et tu mets dans le dvash, dans le miel. Venichul des maalélé. Tout ça c'est bien. Il faut le manger. Des maalélé, la Gemara dit, c'est bon pour la refoua de Bassar. C'est bon pour la refoua, c'est pas bon comme ça. Non, c'est pas bon comme ça. Les varsam, c'est compliqué. Même la maladie, on la connaît pas. Rachid dit c'est une maladie qui vient de la tête et ça coule par le nez. Je sais pas ce que c'est. Sinusite, non? Une sinusite. Ok. Alors une sinusite, on va dire. De toute façon, on comprend pas grand chose. Ouais. L'ité, à la fin, on aura quand même un petit truc pour nous. Parce que là, pour l'instant, ça nous concerne pas trop. En plus, on n'a même plus le droit d'essayer. L'ité qui est pisteka, donc c'est pas des pastèques, c'est pas des pistaches non plus, qui est pisteka des nishdour. C'est, je prends, pisteka c'est un gland. Je prends le chiour d'un gland de nishdour. Comment dire, des sam. Non. Ah. Non, comme il y a du poivre, il y a du cumin, c'est un épice, voilà. Donc tu prends la quantité d'un gland d'épices, de ce nishdour, mais je ne sais pas ce que c'est. Vechiam goza de chalvianita. Et ensuite tu prends un chiour de égoz,
noisette de Chalvanita Duvshanita, c'est de la Chelbona Metuka, c'est une sorte d'épice aussi. Umale Tarvada, une pleine cuillère d'Uvsha, ça on sait ce que c'est du miel. Chivra, ah mais attention, c'est du miel blanc. C'est quoi le miel blanc? Umale Natla, Natla, qu'est-ce que c'est le Natla aujourd'hui? Comment on appelle le Natla? Netilat Yadayim. Natla, Malé Natla, un révit, parce qu'on appelle le Netilat Yadayim un révit, parce que le Natla contient un révit. Ici, il y a marqué Malé Natla, tu remplis un Natla de quoi? Bat Mechoza Chamra Nekida, du vin qui vient de Mechoza. Ah voilà. Venashlu Kineu Beadadade, tout ça, tu vas les faire cuire ensemble. Vechibashil Nishdor, maintenant, quand ce Nishdor là, cette épice qu'on ne sait même pas ce que c'est, il va être cuit, alors c'est un simat que tout est cuit. Bachil est coulé. Vilo, maintenant si ça n'a pas marché avec ce que tu as fait, l'ite reviata de chalba de isa chivarti. Tu amènes un revit de lait de chèvre blanche. Vini, tu as fait atlat kalchi krava, tu le fais couler sur 3 pieds de crouve de chou, du chou. Crouve, c'est chou. C'est le chou, exactement. Venir veché begavza, et ensuite tu les fais cuire. Avec du bois de maréméen, c'est le bois de gavza. Ce bois, il ne sert pas à grand chose, il sert juste à savoir si c'est cuit ou pas. Donc, begavza des marméen. Vechibachil gavza des marméen, bachil est coulé. Quand le bois est cuit, tu saches que tout est cuit. Veilo, si ça n'a pas marché, ou si tu n'as pas ces ingrédients. Litin nafke des kalba, tu amènes les excréments d'un chien. Chivra, blanc. Venigbol benatfa, tu malaxes tout ça avec un tavlin, un épice qui s'appelle le tsori. Atsori, Shibolez qui est marqué dans la Kitoret, on ne sait pas ce que c'est Natfa. Vekama de Efshar Nafkale, Nichul de Vekama de Efshar Nafka, lo Nichul. Si tu peux éviter de manger l'excrément de chien, ne mange pas. Pourquoi? Des mafriques. Ça, l'Arachi dit, comment on peut traduire ça? Des mafriques, ça, menatek et varav. Ça, je sais pas, ça déboîte les membres. Donc il ne faut pas manger tout ça. Alors c'est marqué dans les Acharonim, demandent on va voir tout de suite que Bechilal il mangeait des trucs qui étaient interdits, des sangsues, on va voir tout de suite il mangeait des sangsues pour se guérir. Alors c'est assourd de manger tout ça. Comment on peut manger tout ça? Alors Béhémet il dit répondre que étant donné que c'est shilo que des rachachila, personne ne mange ça. C'est shilo que des rachachila, ce n'est que des rabanan. Et comme ici c'est les tsoré refoua, alors c'est moutar. Les gira. Alors les gira, c'est un mal qu'un homme il a comme si on lui mettait des couteaux. Comment on peut traduire ça aujourd'hui? Je sais pas. Pour enlever ce mal, l'ité gira delilta, tu amènes gira delilta, alors c'est quand il y a la grêle, il y a des petits cailloux apparemment qui tombent avec la grêle en forme de flèche. Tu as vu ça dans ta vie? Donc tu amènes ça, venifre venijde maya il avait. La flèche, il y a le pic et la tige. Donc tu le mets dans le sens que le pic soit vers le bas et tu fais couler de l'eau par-dessus. Venishte, il faut boire cette eau. Veilo, soit tu n'as pas trouvé de flèche, soit ça n'a pas marché. Lite mimaya de ishte minayu kalba belayla. Tu amènes de l'eau dont un chien a bu pendant la nuit, mais fais attention qu'il n'y ait pas de serpent. Venizer migilouya. Parce que s'il y a un serpent qui a mis son venin dans l'eau, tu vas peut-être guérir de cette maladie, mais tu vas être empoisonné. Ligilouya, quelqu'un qui a bu de l'eau qui a été bu par un serpent, donc il y avait du poison, du venin à l'intérieur. Anafka de chamra chaya, il faut boire un révit de vin pur. Les moursa, quelqu'un qui a des boutons, ou des rachidis, c'est une sorte de bouton. Anfaka, c'est un vérivit, des chamra be'ala tulahana, du vin avec des herbes qui s'appellent tulahana velahana. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'est alot, peut-être alot adom, qui est min tolaat shani rashi. Les picha de liba. Picha de liba, quelqu'un qui a des problèmes au cœur. Ah, c'est déjà. Litetlat brushiata. Des sarés. Il faut qu'il amène 3. Ça va? Brushiata des sarés, 3 pains de séor, d'orge. Venishtaryeneu berkamcha, dès le havar, il avait arbain yomin. Il faut mettre ce pain, tu le manges avec du kouta chababli, c'est une sorte de fromage de l'époque qui n'a pas encore passé 40 jours. Venichul, venishte abatrayu chamra marqué, ensuite tu bois du vin coupé. Amarle Ravacha Midivti le Ravina, c'est pas bien. Kolcheken départ libé, quelqu'un qui a le cœur malade, le cœur faible, ça peut le rendre encore plus malade ce que tu as fait là. Ce fromage, c'était un fromage fort. Amarle Anal Yukra Deliba, Amre, pas non, Mechila, ça c'est pour guérir quelqu'un qui a le cœur lourd.
C'est quoi le cœur lourd? Je ne sais pas. C'est quoi avoir le cœur lourd? Mais quelqu'un, les picha deliba, qui a le cœur trop léger, il risque de lâcher. Litetlat brushiata dechite, il faut qu'il amène des pains de blé. Venishtaryeneu bedusha, il ne trempait pas dans le fromage, mais dans le miel. Venichul venishte abatrayu chamra chaya, il faudra boire du vin après. Donc il y a le pain, il y a le vin, et il n'y a pas le boursin. Les tsarta deliba. Alors, hein? T'étais obligé de la faire, ça. Ouais. Les tsarta deliba, c'est. Alors il y en a qui disent tsarta deliba, c'est pas seulement une maladie du cœur, c'est carrément le cœur il s'est arrêté. Donc il a eu un arrêt cardiaque, crise cardiaque. L'ité tlat bi'i ninya, trois donc c'est un chiot, kabetzim de ninya, c'est le nahana, ça on connaît. Ou biata de chamuna, un œuf de cumin, ou biata de shumshemin, et un œuf de shumshemin, de shumshum, je sais pas comment on dit. Comment on dit le sésame. Tu mets un khamtan. Non, c'est le chiour. Ah ouais. Ok, je vérifie 2 secondes. C'est ça. Shalosh betsim de nana, kabetza de cumin et kabetza de souz. Vélichou, il mange. Les kev maïe, quelqu'un qui a mal au ventre, il a des problèmes de ventre. L'ité tlatmea pilpelé, 300 pilpelim. Arirte, long. Je ne sais pas s'ils sont piquants, mais ils sont longs. Généralement, quand ils sont longs, ils sont piquants. Vechol yome nishte mea minayu. Et chaque jour, tu vas tremper ces 100 pilpelim dans du vin, bechamra, et tu bois le vin. Ravin de Minarash avad le barte de Ravashi. Ravin de Minarash, il a fait ça à la femme de Ravashi. Mea vechamshin meane didan veya itzaya. Avec 150, elle était déjà guérie. Pas besoin d'amener 300 pilpelim. Les kirtsa, c'est des tolaïm, quelqu'un qui a des vers dans le ventre. Anafka de Khamra, un révide de vin. Beatrafa de Hara. Beatrafa de Hara, c'est une sorte d'herbe qui s'appelle le Hara. Les Kirtsa Chivra. Les Kirtsa Chivra, c'est quelqu'un qui a des vers blancs. L'ité Bizra Galgila. Bizra Galgila, c'est une sorte de graine qui s'appelle le Galgila. Tout ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Venitzaire Beshistag, Venitiare Bemaya. Alors, Venitare Beshistag, ça veut dire qu'il faut mettre tout ça dans une sorte de beged qui est fait avec du coton. Venitiare Bemaya. Ensuite, tu vas le tremper dans l'eau et tu vas boire cette eau. Venishte, Venizaer, mais attention, Venizaer, mais Vinta, il ne faut pas boire aussi la graine. Pourquoi? C'est tellement fort que si tu bois la graine, alors la graine, tu as fait une sorte d'infusion, c'est-à-dire que tu l'as mis dans un beged, tu as mis de l'eau comme un thé, on est d'accord. Tu as fait infuser cette graine. Maintenant, si tu bois la graine, tu risques de te faire des trous dans l'intestin tellement elle est forte. Ça tue les vers, mais il ne faut pas boire la graine. Les messars sissines, quelqu'un les messars sissines, il va trop aux toilettes. C'est la gastro. Il faut qu'il arrête la gastro. Il faut prendre les messars pour arrêter la gastro. Sissine retiva. Il faut prendre une herbe qui s'appelle sissine, mais quand elle est ratouve, elle est mouillée, elle est fraîche. Bémaya dans de l'eau. Les micherets, par contre l'inverse, quelqu'un qui est constipé, il faut qu'il aille aux toilettes, il faut prendre cette même herbe, mais cette fois-ci il faut qu'elle soit yavèche, il faut qu'elle soit sèche. Et là attention, il ne faut pas se tromper. La Gemara elle dit, donc Yevishta Bémaya, mais simaner, attention je te donne un siman, parce que si tu es constipé et en plus tu le prends pour constiper, là tu es mal. Et l'inverse aussi. Mais simaner, Itza Retiva de Sachar Nahara, il y avait une herbe qui s'appelait la Itza, et pour arrêter le flux d'un torrent, on prenait cette herbe quand elle était encore fraîche, Retiva. Donc on voit que pour arrêter, il faut que ça soit ratou. Hein? Attention, pas confondre. Les tachla, quelqu'un qui a mal au foie, pas au foie, à la rate. Il a la rate qui est enflée. L'ité chef béné des Mayas, il faut amener 7 sangsues qui sont dans l'eau. Venaïv Shineu Betula, les faire sécher à l'ombre, pas au soleil. Encore une fois, tout à l'heure on avait parlé de ça. Si tu les fais sécher au soleil, elles perdent toute leur propriété. Il faut les faire sécher à l'ombre. Quand elles sont sèches, mortes. Vekol Yoma Nishte Tarte Vetlat Bechamra. Chaque jour tu vas en prendre 2 ou 3 avec du vin. Tu les mets dans le vin. Et sur ça, on demande comment on peut. C'est des sangsues, c'est un saut. Chez le Kederachila.
Vilo, l'ité tachla, c'est un magav, toutes ces gmarottes là, c'est vrai qu'elles ne servent pas à grand chose, mais au moins on voit qu'ils mangeaient des trucs qui n'étaient pas tout à fait cachers. Chez l'okeder chachila, c'est moutar, les tsorar et foula, donc si dans les médicaments, des fois on voit des compositions qui ne sont pas très cachères, étant donné que c'est chez l'okeder chachila, c'est des, comment ça s'appelle, des pastilles, des gélules, donc on peut manger. Vilo, l'ité tachla des tifrata, alors c'est sûr que, pourquoi on donne plusieurs recettes? Parce que si tu peux éviter de manger quelque chose qui est pas cachère, il vaut mieux. Et ça, par contre, il y a une non? C'est à Sourbéana. Non, quand tu prends une troufa qui peut être ramée, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, d'accord. Mais tu peux les garder. Vendre les médicaments, c'est déjà. Tu n'as pas le droit de les manger, mais tu les gardes. Veilo, parce que c'est pas Raoul Achila. Veilo, tachla des tifrata. Donc si tu n'as pas réussi avec les sangsues, tu amènes tachla, donc une rate, une chèvre qui n'a jamais enfanté. Ok? Et venitachia betanura, tu vas la faire frire dans un four. Venuke la hada, tu vas te mettre devant le four et tu vas dire venima, donc c'est une sorte de lachash là. On n'est plus dans la consommation et dans une sorte de médecine naturelle, mais on est plutôt dans quelque chose de plus magique, plus ésotérique. Et tu dis cette phrase qui rit de yavesh aitachla, de la même manière que ce troll, cette rate sèche, neyavesh tachle de pluni bar plunita, que la rate de pluni bar pluni, en disant son nom, qu'elle sèche aussi. Veilo, si tu ne peux pas faire ça, ou si ça n'a pas marché, nitachie bene urbe de beta chadata, tu vas prendre ce foie, non pas ce foie, cette rate, et tu vas l'enduire sur les briques d'une maison neuve. Venimachi, et tu diras la même phrase. Veilo, si ça n'a pas marché, livke shichva de shachiv beshabta, tu vas trouver un mort qui est mort Shabbat. Il faut trouver quelqu'un qui est mort Shabbat. Tu lui prends sa main et tu la mets il le met sur sa rate. Venishkele leyade, venutve atachle. Tu la mets sur ta rate et tu lui dis Venima kichi de yavesh ayada, de la manière que sa main maintenant elle est sèche, parce qu'il est mort. Ne yavesh tachle de pluni bar plunita, que la rate de cette personne sèche aussi. Alors ici c'est une grande chéla. De un, on n'a pas le droit d'être né d'un mort. Comment il fait pour faire un truc pareil? Alors il y en a qui disent encore une fois, c'est pas derechana, ça veut rien dire d'abord, c'est pas normal d'être né de cette manière, donc c'est moutar, les nyan, les foies. Et une autre question qui est posée, est-ce qu'un Kohen il a le droit de faire ça? Un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre en contact avec un mort. Alors l'Ema, c'est le Khatam Sofer, il dit si c'est un Kohen qui a déjà été tamé dans sa vie, qui a été tamé aujourd'hui, et c'est un Goy. Donc il a émis plusieurs chitotes. Il y a des chitotes qui disent que le Kohen, quand il a été tamé aujourd'hui, il n'y a plus de Issour aujourd'hui, il est déjà tamé. Demain, ça sera Assour, mais pas aujourd'hui. Et en plus, c'est un Goy, il y a des chitotes qui disent que le Goy n'est pas tamé Bemaga, donc ça sera Mouta. Veilo, si ça marche toujours pas, qu'est-ce qu'il fait? Nite binita, il amène des petits poissons, Venitviu benafra, il les fait cuire dans des gechalim, donc barbecue. Mais dans la maison du Napar, c'est le forgeron. Et ensuite, quand ils sont cuits les poissons, tu les mets dans l'eau dans laquelle le forgeron il met ses fers. Donc c'est de l'eau pleine de ferraille. Venichle bemaya de benafra, donc tu les fais tremper dedans. Venichte bemaya de benafra, et ensuite tu bois l'eau. Et là, vous allez voir ce qu'il y a marqué. Donc apparemment, le fer, c'est bon pour le troll, pour la rate. À Isa, il y avait une chèvre, d'Avat Chacha Maya de benafra, elle buvait à chaque fois l'eau qui était chez le forgeron. Ils ont fait la shrita, ouais, ils voulaient la manger, et quand ils ont ouvert la chèvre, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à la place du troll? Ils n'ont rien trouvé du tout. Vélo ishtakar la tachla, c'est-à-dire que l'eau qui est pleine de fer, elle était tellement, elle avait bu cette eau, elle n'avait plus de troll. Pour te montrer que celui qui a des problèmes de rate, il a la rate trop enflée, bois cette eau, t'inquiète pas, ça te fera du bien. La preuve, regarde cette chèvre, elle n'en avait même pas. Vélo, ça n'a toujours pas marché. Lifta chavita de chamra lishme, voilà, ça nous concerne. Enfin, on arrive à quelque chose qui nous concerne. Tu ouvres un fût de vin en son nom, tu fais les chaïm. En 2 mots, il faut boire du vin. Amarle ravacha bre de rava le ravashi. It le chavita de chamra, quelqu'un qui a un fût de vin à la maison, loate le kamedemar, il ne viendra jamais chez le médecin. Boire du vin, c'est bon pour la santé. Et là, margel bepat shachid, il m'a allé les couler. Loate, la Gemara dit, et là, celui qui n'a pas de vin, margal. Il faut être habitué, mais pas de chachine, manger du pain le matin, des ma'alia, les coups, les gouffés. C'est bon pour la santé. Donc en 2 mots, ici on a les super remèdes. Au lieu d'être malade, il vaut mieux prendre ses précautions, manger du pain le matin et boire du vin. Et ça fait du bien. On continue. Les rouges chata, c'est ce qu'on appelle les trorim, comment ça s'appelle les hémorroïdes.
Laïté akika ve ilva. C'est une sorte de plante. Aspira et de l'argent à l'état brut. Ou martacha, quand tu creuses et que tu fais des recherches, tu trouves de l'argent, il est entouré de terre spéciale. Donc tu prends non seulement l'argent, mais aussi la terre qui était autour ou la roche qui était autour. Vechumrata des pylônes, c'est le truc que les femmes elles mettent autour du cou, dans lequel elles mettent du bosset pour sentir bon. Donc c'est khumrata des pylônes, c'est une sorte de collier. Veshiafa des chamimata, c'est la fiente des yonim, des oiseaux. Ouais. Vininkot, tout ça tu mets beshrake des kitna bekaita. Si on est en été, tu mettras ça dans du pishtan, dans un beged en lin. Si on est en hiver, des amar goufna besitva, tu mettras ça dans du coton. Et il faut mettre ça à beotomakom, là, à l'endroit où il y a les hémorroïdes, de façon à ce que ça passe. Veilo, lishte shikra marka, tu bois de la bière qui a été coupée, ça passe aussi. C'est plus facile. Hein. Les shigruna, quelqu'un qui a mal aux jambes, il a des problèmes de jambes. Laïté patia des mouninés, il amène la graisse de petits poissons. Veni gadre shitin zimne aha, et avec cette graisse-là, il va se masser 60 fois la hanche droite et 60 fois la hanche gauche, afin que ça passe. Les tzmirta. Alors, les tzmirta, Rashi dit que c'est even, une pierre, à godelet begid ahama, qui est dans le guide. Mais moi, je pense qu'on parle ici d'une crise de colline néphrétique, à mon avis. Parce qu'il parle ici d'une pierre qui est coincée et qui empêche l'urine de sortir. Donc j'imagine, en plus avec l'expérience que j'ai, qu'on parle de colique néphrétique. Parce qu'il n'y a pas de pierre qui grandit là-bas. À moins que je me trompe, parce qu'il y a BMF, c'est marqué Agodelet. Elle grandit là-bas. Néanmoins, Tachles, le type, il a un bouchon. Il y a une pierre. Hein? Oui, mais il est marqué dans Rachid que c'est une pierre qui grandit là-bas. Begid, bagid. Pas dans les reins. La colique néphrétique, elle se crée dans les reins. Nitetlat nitufiata mishra de kufra. Donc il amène 3 tipotes, 3 gouttes de psolète de zéphet. Le zéphet, c'est la résine. La psolète du zéphet, c'est le itran. Ensuite, plat nitufiata itzra des quartiers. Tu amènes 3 gouttes aussi de krishine qui ont été broyées. Donc ça a fait du jus. Ou tlat nitufiata de chamra nekida. Et 3 gouttes de vin pur. Velishde lait. Et tu les mets dans l'orifice pour, apparemment, les ishbahama, belisha, beotomakom, pour un homme dans la hama et pour une femme aussi beotomakom, de façon à ce que le caillou y passe. Veilo, si ça ne marche pas, laïté una desika, tu amènes une anse de Kéli, alors ça c'est déjà plus magique, une anse de Kéli. Il faudra le pendre à la hama, à la brite. Les ish behama, belisha, bedadine, et la femme elle devra le pendre à sa poitrine. Veilo, laïté chuta des zéorita, il faudra amener un fil de zéorite, des chadétés qui a été tissé douma bat douma, d'une femme qui était chashouda al zdout, et qui est la fille d'une femme qui était elle-même chashouda al zdout. Velit lele, il faudra pendre ce fil, les ish be'ama, velisha badadin à la poitrine. Veilo, s'il n'a pas fait ça, laïté kina des achar ou nekeva, il amène un pouls d'un homme et d'une femme. Velit lele, encore une fois, les ish be'ama, velisha be'otomakom. Là, c'est pas dans la poitrine, c'est beotomakom. Vechi, mashtin, écoutez bien ça. Quand il va aux toilettes, nashtin asisna yeveshta, il faudra qu'il il urine sur un buisson sec, betsinura de dacha, qui est à la porte de la maison. Veneayen bechumrata de nafkamine. Et fais attention de récupérer la pierre, la Gemara elle dit. Récupère bien cette pierre qui sort. Des ma'alia les kulut simre. Elle est bonne pour toutes les fièvres. Ouais. Les tsimra bara, quelqu'un qui a une fièvre extérieure. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Même Rachid dit, je ne sais pas ce que c'est. C'est une fièvre qui est à l'extérieur. Il n'a pas froid ou il n'a pas de chaud à l'intérieur, il a du chaud à l'extérieur. Il a été tlata, grivé, soufflé. Il doit amener 3 séines de gariné tmarim, donc de pépins, de noyaux de date. Tlata, grivé, atraf, adara. Et 3 séines de branches de Hadara, d'un arbre Hadara.
Venishloukinu, kol chad lechud, et chacun va les faire cuire séparément. Velitiv benayou, il va s'asseoir au milieu entre les deux marmites. Veletvineu betartesh mishichle, il faut les mettre dans des grandes bassines. Bien sûr, 3 séines c'est beaucoup, donc il y a beaucoup d'eau aussi pour les faire cuire. Je dis ça parce que vous allez voir ce qu'on va faire avec l'eau. Veniti patora venanach ilave. Tu vas amener une table, tu vas poser les 2 kélim sur la table et il va falloir s'asseoir à chaque fois sur un autre kéli jusqu'à ce que il y a la fièvre qui s'en aille. Venikum ilai ahai, velutiv ilave ahai. Il va se lever d'un, il va s'asseoir sur l'autre bassine. Umilai ahai, velutiv ilave ahai. Et vice versa. Ad denesak be avla. Jusqu'à ce qu'il transpire et il y a le chaud qui sort de lui. Velasre minayou. Ensuite, il va falloir qu'il prenne un bain avec cette eau. Vechichate, et à la fin, il faut boire l'eau, mais pas de celle qui était avec les noyaux de tmarine, mais l'autre qui était à base d'une plante dont on ne connaît pas, de bois de hadara. Donc la Gemara dit Vechichate mimaya de hadara lishte. Il faudra boire seulement ça. Pourquoi? Parce que mimaya dessoufflé l'eau lishte. Il ne faut pas boire l'eau qui est faite à base de noyaux de date. Des meshum des mi-acré, ça rend stérile. Les timra gavna, maintenant ça c'est une kadachat, une fièvre interne. Alors on avait déjà vu il y a 2 jours comment guérir la fièvre. Et là on n'est pas du tout là-dedans dans le même remède. Donc apparemment c'est une autre maladie, kadachat pnimit. Laïté shiva bouné des silka mishev mishare. Il faut amener 3 poignées de sélec c'est betterave sélec. C'est pas des épinards le sélec? Non, le sélec c'est betterave. Mais il y a les feuilles de betterave qui... Alors les feuilles de betterave, combien? Shiva, il faut 7 poignées. Venishlikuni ou beafrayou, et les faire cuire dans leur terre. Venichoul, et manger tout ça. Venishte atara fadara beshicha, et ensuite boire une bière dans laquelle on a mis cette branche-là de hadara, donc qu'on a parlé tout à l'heure, ou alors, si tu n'as pas ça, inve ta'ale bemaya, tu prendras du vin d'une vigne qui a grimpé, donc c'est une vigne grimpante, sur un déquel, sur un palmier. Demain, on continuera tout ça. Je suis aussi perplexe que vous.